Bonjour et bienvenue à notre présentation d'aujourd'hui, Montréal pour la carrière et pour la vie. Je me présente, je m'appelle Seyna Boussen, conseillère en attraction de talents internationaux chez Montréal International, une agence de développement économique de la région de Montréal. Nous sommes financés par les 3 paliers du gouvernement, donc le fédéral, la province du Québec, la ville de Montréal, mais aussi la communauté métropolitaine de Montréal. Je fais partie de l'initiative Talent Montréal qui œuvre à mettre en relation les meilleurs travailleurs internationaux et les entreprises du Grand Montréal qui en ont besoin. Comme vous le savez, un projet d'immigration est un projet très important qui se prépare. Donc, je commencerai par vous parler de l'ouverture de Montréal vers le monde, son marché d'emploi, le coût de la vie et enfin la qualité de vie exceptionnelle que vous pourriez avoir ici à Montréal. Donc, Montréal est situé au Canada, comme vous le savez sûrement, un pays qui rassemble une dizaine de provinces et 3 territoires. Nous sommes dans la province de Québec et Montréal est situé au sud-ouest de la province de Québec. Donc, pour vous donner une idée de l'emplacement de Montréal par rapport aux grandes métropoles américaines, donc comme vous pouvez le voir sur la carte en ce moment, Montréal est situé à 1h10 de vol de Toronto et à 1h30 de vol de Boston et de New York. La frontière la plus proche, la frontière américaine la plus proche est à moins d'1 heure en voiture de Montréal. Et si vous êtes amené à voyager pour des raisons familiales ou encore pour des raisons professionnelles à Vancouver, Los Angeles, New York, Londres, il y a des vols directs qui durent entre 5h30 et 6h30. Donc, le Grand Montréal, c'est la métropole de la province de Québec. Elle représente la capitale économique et 50% du PIB de la province de Québec. Donc, le Grand Montréal est composé de 82 municipalités avec 4,2 millions d'habitants. Donc, encore, soit la moitié de la population de la province. Et il y a l'archipel de Hochelaga, qui est composé de 200 îles et îlots, l'île de Montréal, qui est différente de la région de Montréal, qui mesure 50 km de long, mais aussi il y a l'île de Laval, rive sud et rive nord. Donc, nous sommes très fiers d'être une ville très, très cosmopolite et nous offrons une grande diversité linguistique. Donc, la plus grande métropole francophone des Amériques est Montréal. Montréal a aussi, on trouve à Montréal plus de 140 langues parlées. 55% de la population est bilingue, comparativement à Toronto où c'est 8% et 7% à Vancouver. Donc, bilingue, c'est français-anglais. Et notez bien, 20% de la population parle couramment 3 langues ou plus, comparativement à 4% à Toronto et 3% à Vancouver. Nous sommes une capitale universitaire avec 11 établissements universitaires et 60 collèges. Montréal compte 320 étudiants avec plus de 200 000 étudiants universitaires et 35 500 étudiants internationaux. Donc, Montréal est quand même connu pour une ville estudiantine et les étudiants internationaux choisissent Montréal pour plusieurs raisons, la sécurité, le coût de la vie, mais aussi le coût abordable des études qu'on verra plus tard. Donc, nous sommes très fiers d'avoir été élus en 2019 meilleure ville étudiante des Amériques devant Toronto et Boston, qui sont quand même de grandes villes d'étudiants. Voilà. Donc, comme vous le savez tous, le monde a été affecté par le COVID. Donc, après avoir enregistré un recul historique de 5,5% en 2020, sur le PIB réel, celui-ci a quand même progressé malgré les différentes vagues de contamination. Donc, selon les prévisions, la croissance du PIB de Montréal en 2021 dépassera celle du Canada, celle des États-Unis
et même la moyenne mondiale. Donc, vous comprendrez que beaucoup de secteurs dynamiques vont émerger. Puis, il y a beaucoup aussi de besoins en talents internationaux présentement. Donc, pour vous donner une idée des carrières ou des types de postes qu'on cherche dans la grande région de Montréal, je vais commencer par le secteur de la technologie de l'information. C'est plutôt des profils de développeurs, d'ingénieurs, des experts en intelligence artificielle, jeux vidéo, effets visuels, animation ou cybersécurité. Ensuite, il y a le secteur du manufacturier où les entreprises cherchent dans l'ingénierie, donc des ingénieurs, des techniciens dans l'aérospatial, l'automobile, la mécanique, l'industrie du bois ou la construction. Au niveau des sciences de la vie et de la technologie de santé, plus précisément dans l'industrie pharmaceutique et de recherche. Et finalement, le secteur public, donc tout ce qui touche éducation, petite enfance, donc les garderies, santé et services sociaux. Donc les enseignants, les éducateurs de jeunes, santé, l'orthophonie, l'infirmerie, physique médicale et enfin travail social. Voilà. Comme vous le voyez, c'est vraiment un marché dynamique que Montréal offre, avec un faible taux de chômage en Amérique du Nord et un fort taux de croissance de l'emploi. Nous avons connu une hausse de salaire médian en 2021. Et je peux vous dire aussi qu'il y a plusieurs possibilités d'avancement rapide parce qu'il y a comme une très grande présence d'institutions d'enseignement supérieur, comme je l'ai mentionné tout à l'heure, qui favorisent le développement professionnel à tout âge. Aussi, il n'y a pas une très grande distance hiérarchique, donc une faible distance hiérarchique, parce qu'au niveau de la société canadienne, nous prônons vraiment l'accessibilité des patrons, donc pouvoir parler à son supérieur hiérarchique, qui est comme moins de barrières possibles, ce qui favorise des échanges et le bien-être au travail. Et je suis aussi fière de vous dire qu'un grand nombre d'entreprises au Canada ont été classées meilleurs employeurs. Et parmi ces entreprises-là, la majorité est basée à Montréal. Voilà. Donc, la moyenne d'heures de travail au Canada, surtout à Montréal, c'est 40 heures en moyenne. Et les horaires, c'est entre 9h et 17h. Mais les entreprises offrent des conditions de travail vraiment très favorables. Donc, un minimum de 2 semaines de congés payés et offerts avec souvent plus que ça, là, que les nombreux employeurs offrent. Un minimum de 8 jours de congés fériés payés est aussi offert. Et vous pouvez avoir jusqu'à 52 semaines de congé parental partageable entre les deux parents, auxquels s'ajoutent 18 semaines de congé de maternité. Donc, cela veut dire que si vous avez un enfant, vous pouvez prendre le temps qu'il faut pendant 52 semaines, ou vous pouvez vous le partager avec votre conjoint et vous arranger de passer le plus de temps possible avec votre enfant jusqu'à ce qu'il soit comme plus à l'âge d'aller à la garderie. La conciliation vie professionnelle et vie personnelle est très importante, d'où des avantages tels que les horaires flexibles, le télétravail, le temps partiel, qui sont majoritairement offerts par nos entreprises. Donc, Montréal est une société inclusive où la parité sur le marché de travail est à 48% de femmes et le taux d'emploi des femmes est de 20 à 44 ans au Québec, le plus élevé au monde. Donc, on a une très belle diversité culturelle, comme je l'ai dit tantôt. C'est une société très cosmopolite. Montréal est considérée parmi les meilleures villes LGBT en Amérique du Nord. Et aussi, il y a des politiques qui ont été mises en place pour attirer les talents internationaux.
Enfin, si on parle du coût de la vie, donc Montréal offre des prix très abordables en ce qui concerne les loyers. Donc, c'est le plus bas par rapport aux 19 principales régions métropolitaines d'Amérique du Nord. Donc, pour vous donner une idée en termes d'espace aussi, les appartements sont assez spacieux comparés à d'autres villes. Donc, un appartement meublé pour une personne aurait une superficie de 45 mètres carrés et pour une famille, 80 mètres carrés. Vous donnez encore une idée concernant le lexique de l'appartement au Québec. Vous allez voir souvent 1,5, 2,5, 3,5. Donc, 3,5, la fraction demi veut dire salle d'eau, puis le reste, donc le 3, ça va être les pièces. Donc, ça va être une cuisine, un salon et une chambre à coucher. 4,5, ça va être une cuisine, un salon, 2 chambres à coucher et la salle de bain, ainsi de suite. Voilà. Montréal est classé au premier rang parmi les plus grandes métropoles canadiennes en termes d'accessibilité des habitations, donc devant Toronto et Vancouver. Et le gouvernement a mis en place des allocations familiales généreuses. Donc, dans un premier temps, il y a la prestation fiscale canadienne pour les enfants. Et ensuite, il y a le crédit d'impôt pour les frais de garde. Donc, pour les frais de garde, le tarif est fixé à 8,5 $ donc, par jour pour les CPE, donc les centres de la petite enfance. Ça peut être majoré dépendamment du revenu familial. Donc, on a vu tout à l'heure, peut-être pas le système éducatif, mais les universités, l'écosystème éducatif. Maintenant, j'aimerais rentrer un peu dans les détails du système éducatif. Donc, l'école est obligatoire jusqu'à l'âge de 16 ans. La maternelle commence à 5 ans, comme beaucoup de pays. Le primaire, c'est de 6 à 11 ans, le secondaire de 12 à 16 ans. Après, il y a le cégep, donc le collège d'enseignement général et professionnel ou le collège si vous décidez d'aller au privé. Et il y a enfin les universités. Donc, les coûts d'enseignement dans le public, c'est gratuit de la maternelle au secondaire. Puis les universités, les frais de scolarité sont parmi les moins élevés en Amérique du Nord. Le coût moyen d'une année universitaire pour un étudiant international est de 15 000 $ canadiens. Et il y a plusieurs possibilités de financer ces études, soit par une bourse d'exonération ou une bourse d'excellence, ou soit travailler 20 heures de travail par semaine, ou encore être un assistant de professeur qui est rémunéré aussi. Donc, très important de parler de la santé et vous allez avoir accès à des soins médicaux publics et universels, donc gratuits, donc une couverture de la Régie d'assurance maladie du Québec. Et si jamais vous décidez de prendre des assurances médicales privées, à ce moment-là, ce sera à des coûts assez faibles. Voilà. Donc, Montréal est parmi les 10 meilleures villes qui offrent les meilleurs transports en commun au monde. Donc, nous avons des infrastructures de transport de qualité. Dans un premier temps, l'aéroport. Donc, c'est le premier aéroport canadien en nombre de vols internationaux. Donc, les vols directs vers plus de 150 destinations, dont 120 internationales. C'est vraiment un hub. Au top des 10 meilleurs transports en commun au monde, comme je l'ai souligné tout à l'heure, avec 4 lignes de métro, 220 lignes de bus, 6 lignes de train de banlieue et un système public de vélo en libre service. Montréal est considérée comme la meilleure ville cyclable en Amérique. Donc, si vous aimez faire du vélo, vous allez être gâté. 846 km de pistes cyclables, plus 65 rues piétonnes pour les gens qui aiment la marche. Enfin, la facilité d'accès aux taxis et véhicules d'autopartage. Donc, plus de 4000 véhicules de taxi et plusieurs systèmes d'autopartage facilement accessibles comme Communauto, Turo, etc.
La sécurité est un sujet très, très important et Montréal est vraiment une région où l'on peut se promener en toute sérénité avec des lieux publics et des centres-villes vivants, bien fréquentés de jour et comme de nuit. Nous enregistrons le plus bas taux d'homicide des 20 plus grandes métropoles du Canada et des États-Unis. Et nous avons aussi un service d'autobus de nuit qui offre un service d'arrêt rapproché du domicile pour les femmes qui le demandent. Une métropole vivante et culturelle qui accueille des festivals et des musées. Donc, Montréal est vraiment, comment dire, une capitale de culture. Elle est très, très vibrante. Vous avez sûrement entendu parler de nos festivals les plus connus, donc Oceaga, Francofolie, le festival de jazz, Heavy Montréal, Juste pour rire, l'Auto-Québec. Les musées, nous avons Musée Pointe-à-Calière, Biodôme, Musée McCord, Musée d'art contemporain. La programmation est très variée, donc on a beaucoup de salles de spectacle où vous pouvez aller voir des spectacles de danse, d'orchestre symphonique, orchestre métropolitain de Montréal, des spectacles d'humour, ainsi de suite. Et enfin, Montréal est considérée comme la ville de cirque, donc elle héberge Cirque du Soleil, Tohu et le cirque Héloïse. La ville a été pensée de façon à concilier, disons, les activités de ville comme on vient de voir, donc tout ce qui est spectacle, mais aussi la nature. Donc, Montréal est une des métropoles mondiales avec le plus d'arbres, donc 19 grands parcs urbains sur près de 2000 hectares et 1200 parcs de quartier. Nous avons aussi des ruelles vertes, des mini-potagers sur les trottoirs, et on a plusieurs parcs aussi, le Mont-Royal, Parc La Fontaine, Laurier, de Maisonneuve. Pour les activités plein air à proximité, nous avons des parcs nationaux et des stations de ski. Donc, il y a le Mont-Tremblant, Parc de Plaisance, Parc d'Oka, puis Parc de l'île de Boucherville. Montréal est connu pour la gastronomie nord-américaine, donc pour les gens qui aiment aller au restaurant, puis profiter de la gastronomie. Donc, on peut trouver jusqu'à 7000 restaurants, bistrots et des cafés dans la grande région de Montréal. Donc, ceci termine la présentation d'aujourd'hui. Je vous remercie beaucoup de votre attention et de votre écoute.